Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et je suis super heureuse de vous accueillir pour le premier épisode de la saison 2 des 365 jours de yoga. On va faire, comme dans la saison 1, un cours quotidien, un cours par jour de 15 à 30 minutes. Et aujourd'hui, on va continuer si vous enchaînez avec la saison 1. On va juste venir faire des mouvements en douceur pour délier un peu tout le corps et aussi débuter ce week-end calmement. Pas besoin de matériel et je vous retrouve en posture de l'enfant au bout de votre tapis. À tout de suite! On s'installe en posture de l'enfant, les gros orteils ensemble, les genoux écartés de la largeur que vous voulez et on s'étire loin vers l'avant pour expirer, relâcher le corps vers le sol et relâcher complètement le poids des bras, des épaules, de la tête. Et on prend un petit moment pour arriver dans notre corps, arriver dans notre pratique. Et observez comment on se sent aujourd'hui dans le corps, dans la tête. Et observez comment vous vous sentez pour ce premier épisode d'un nouveau cycle de 365 jours. Suivant si vous avez déjà fait l'intégralité de la saison 1, si vous avez déjà fait un an complet de yoga, ou si c'est votre premier jour sur cette chaîne, sur votre tapis, dans votre pratique. Observez comment vous vous sentez à cette idée, à cette pensée. Et progressivement, laissez vos respirations se diffuser à l'intérieur de votre corps. Relâchez les pensées à l'intérieur de la tête. Et essayez d'ajouter du poids à votre corps sur chaque expiration. Vous relâchez, vous alourdir un peu plus vers le sol. Et avant de commencer à bouger un peu plus, on va prendre le temps de chercher une intention, choisir une intention, soit pour ce cours-ci en particulier, ces 15 minutes, ou si vous préférez pour l'année complète, pour les 365 jours à venir. Choisissez quelque chose de très simple et le plus sincère possible. Et avec cette intention en tête, sur votre inspiration suivante, on va soulever le bassin, aller chercher un grand dos rond. Repoussez le poids du corps avec les épaules, séparez vos pieds, largeur de vos hanches et expire. On reste à quatre pattes, on va chercher un dos creux. Ouvrez la poitrine vers l'avant, redressez le visage, prenez le temps de retrouver la lumière autour de vous. Après ce temps passé avec le visage vers le sol. Et on revient doucement au centre, on va chercher un dos neutre. Inspire, on allonge la jambe gauche loin vers l'arrière, flexez le pied gauche et engagez légèrement les abdominaux. On cherche notre équilibre, on allonge le bras droit loin vers l'avant. Sur votre inspiration suivante, on s'étire dans les deux directions. Et expire, repose tout au sol.
Même chose de l'autre côté. Inspire, allonge la jambe droite, flexe le pied droit, les orteils tournés vers le sol autant que possible. On engage les abdominaux, allonge le bras gauche loin vers l'avant, regardez vers le sol, gardez la nuque allongée. Et inspire, on s'étire dans les deux directions. Allez chercher les deux opposés, gardez votre équilibre, étirez le ventre, étirez le bas du dos, l'épaule, la cuisse et expire. Repose tout au sol. Inspire, on ouvre la jambe gauche sur le côté, flexe le pied gauche. Cette fois, vous pouvez au choix poser le pied à plat sur le sol. Je me décale un peu pour que vous voyez mon pied. Posez le pied à plat sur le sol ou gardez le pied flex, le laisser redresser vers le côté. Et ici, on vient inspirer, étirer les deux mains loin vers l'avant. Expire, posture du chiot avec la jambe tendue sur le côté. La poitrine presse vers le sol, le bassin reste bien au-dessus du genou droit. Et on étire dans les épaules, on relâche dans la poitrine, gardez les bras tendus. Grande inspiration ici. Grande expiration. Gardez la jambe gauche tendue. Et sur votre inspiration suivante, on laisse la poitrine se soulever et on repose le genou gauche au sol. Même chose de l'autre côté, inspire, allonge la jambe droite vers le côté, flexe le pied droit, plante de pied au sol ou plante de pied décollée. Et inspire, inspiration suivante, on étire les deux bras vers l'avant. Expire, presse la poitrine vers le sol. Gardez bien le bassin au-dessus du genou, voire un petit peu vers l'arrière pour avoir une meilleure stabilité. Et allez chercher aussi loin que possible, les coudes restent tendus. On sent l'étirement dans les épaules, dans la poitrine, l'étirement du ventre et évidemment l'étirement à l'intérieur de la cuisse, autour de la hanche droite. Grande inspiration, grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, la poitrine se soulève. On remet le poids sur les mains et ramène le genou droit au sol. Genou largeur des hanches, main largeur des épaules. On enfonce les doigts dans le tapis et on pense à notre bassin. On va faire des grands cercles avec le bassin vers le côté, vers l'avant et vers l'arrière. Allez chercher vraiment loin, on se relâche complètement vers l'avant. Prenez un temps ici pour étirer l'avant des hanches, l'avant des cuisses et repartir de l'autre côté. Ramenez le bassin vers les talons en posture de l'enfant. Prenez le temps de lâcher la tête et etc. Continuez à votre rythme. Laissez votre colonne bouger, laissez votre tête bouger sur le mouvement du bassin. Et quand votre bassin touche vos talons, on revient vers l'arrière, on part dans l'autre direction. Des grands cercles dans l'autre sens et prenez le temps d'insister. Si vous sentez un endroit qui est plus agréable à étirer que d'autres ou qui en a plus besoin, restez dessus un petit peu, prenez le temps de respirer. Et gardez votre tête en mouvement. Laissez pas la tête complètement lâchée vers le sol, laissez-la regarder autour de vous. Dirigez vos yeux vers différents endroits de là où vous êtes, de l'endroit où vous êtes. Et quand votre bassin revient de nouveau vers les talons, on reste ici en posture de l'enfant. Relâchez le poids de la tête. Et on va ramener les mains à côté des pieds. Prendre une grande inspiration, les paumes sont tournées vers le haut. On étire les bras vers l'arrière, décollez les mains, étirez dans les bras, étirez les épaules, tirez loin, 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 loin derrière. Expire, relâche. Relâche complètement les bras au sol, essayez de relâcher tout de suite les épaules, les coudes, les mains, les doigts. Et une deuxième fois, inspire, tire les doigts vers l'arrière, paume tournée vers le haut, on allonge. Gardez la tête, la nuque relâchée. Expire, ramène les bras, les mains au sol. Et dernière fois, inspire, tire les doigts loin vers l'arrière. Décolle les mains, tire, tire, tire. Et cette fois, pivote les paumes de main vers le sol. Et on ouvre les bras sur les côtés, sans toucher le tapis. Puis vers l'avant, on essaye de ne pas toucher le tapis. Et relâche les mains au sol. On est en posture de l'enfant, les bras étirés vers l'avant. On prend une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration.
sur votre inspiration suivante, soulève le bassin. On va déposer notre pied gauche à l'avant du tapis. On s'installe en fente, les deux mains à l'intérieur du pied, laissez le bassin descendre, redressez la poitrine. Vous choisissez où vous voulez poser votre pied, si vous voulez le poser très à l'avant, au-delà du genou, ou si vous voulez le poser un peu plus à l'arrière avec le genou plus plié. Là, allez chercher une posture dans laquelle vous êtes confortable aujourd'hui. Et laissez le bassin s'alourdir vers le sol. La main droite reste sur le tapis. Si on va faire des grands cercles, inspire, étire le bras gauche vers l'avant, vers le haut, recule le bassin, allonge la jambe gauche. Vous pouvez laisser la main droite glisser sur le sol, bras gauche vers l'arrière, puis replie vers le sol, replie le genou gauche. Et on s'étire de nouveau vers l'avant. Inspire, vers le haut. Expire, allonge la jambe gauche vers l'arrière, vers le sol. Deux autres fois. Inspire, plie le genou gauche, on s'étire vers l'avant, vers le haut. Expire, vers l'arrière, tends la jambe gauche, relâche le bras vers le sol. Dernière, inspire, trouvez un mouvement fluide qui vous fait vraiment du bien. Inspire, on s'étire vers l'avant, vers le haut. Expire, on allonge la jambe, on s'étire vers l'arrière et vers le bas. Et inspire, on s'étire vers l'avant, replie le genou gauche. Expire, repose la main gauche au sol. Et repousse le bassin, genou gauche à côté du genou droit. Et même chose de l'autre côté, pied droit à l'avant du tapis. Et pareil, choisissez si vous voulez plutôt avoir un genou très plié ou un genou assez déplié, suivant la position de votre talon par rapport au genou. Trouvez une position confortable, les deux mains à l'intérieur du pied et on laisse le bassin descendre, le bassin s'alourdir. Laissez vos respirations descendre vers le bas du corps. Et on garde notre main gauche au sol. Inspire, on s'étire loin vers l'avant avec le bras droit. Puis loin vers le haut, continue d'inspirer, expire, allonge la jambe droite, laissez votre main gauche bouger, le bras droit s'étire vers l'arrière, puis vers le sol, et replie le genou droit, on s'étire loin vers l'avant, puis vers le haut, inspire, expire, allonge la jambe droite, main vers l'arrière, puis vers le sol, encore deux fois, inspire, suivez votre main du regard, inspire, on s'étire vers l'avant, vers le haut, ouvre la poitrine, expire, vers l'arrière, vers le bas. Et dernière, inspire, plie le genou droit, on s'étire, ouvre, expire, allonge la jambe droite, on s'étire vers l'arrière. Et on revient vers le sol, puis inspire, on s'étire vers l'avant. Expire, relâche la main droite au sol. Et deux genoux côte à côte. On revient une dernière fois à quatre pattes et on vient faire un grand dos creux. Inspire, ouvre la poitrine, ouvre la cage thoracique, pousse sur les doigts. Expire, dos rond. Deuxième, inspire, dos creux. Essayez d'ouvrir la cage thoracique, peu importe le cambré du dos, essayez de presser la poitrine vers l'avant. Expire, dos rond. Là, on presse le nombril vers le haut, vers la colonne. On pousse dans les épaules. Et dernière, inspire, dos creux. Poitrine ouverte, poussez les épaules vers le bas, vers l'arrière, allongez la nuque. Expire, dos rond. Et inspire, on revient au centre, les doigts bien étalés sur le tapis, flexe les pieds. On va terminer avec un chien tête en bas, les deux genoux très pliés pour commencer. On allonge dans le dos, dans la colonne, relâchez le poids de la tête. Et respirez ici, pressez les épaules en direction des pieds. On essaye de repousser le poids du corps avec nos épaules en même temps qu'on les dirige vers l'intérieur, vers les pieds. Et on allonge le dos, essayez d'éloigner votre bassin de vos épaules, allongez votre bas du dos. Et on pédale un talon puis l'autre vers le sol, si vous avez trouvé la stabilité au niveau du dos. Essayez de garder le bassin très haut quand vous pédalez, d'envoyer un talon puis l'autre vers le sol, mais sans
Baissez la fesse le moins possible, évidemment. Elle se descend un peu, mais essayez de résister. Et si c'est disponible, on allonge les deux jambes. Encore juste 1 ou 2 respirations ici. Prenez un moment pour vous rappeler votre intention du début, pour ce cours ou pour 365 jours. Et une dernière grande inspiration dans cette position, grande expiration par le nez ou la bouche, comme vous préférez. Et inspire, on dépose tout doucement les deux genoux au sol. Prenez votre temps, c'est un mouvement qui doit faire du bien aussi, le fait de relâcher le chien tête en bas. Et relâche les orteils, fesses sur les talons. On reprend comme au début, en posture de l'enfant. Relâche les bras, relâche la tête. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Vous pouvez soit rester à genoux, soit prendre une autre position assise qui vous convient mieux. Et on ferme les yeux, on prend le temps de respirer ici. Observez les sensations à l'intérieur de votre corps après tous ces petits mouvements, toutes ces postures. Et on vient prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce premier cours de la saison 2 des 365 jours de yoga. Comme tous les autres cours, j'espère que ce cours vous a plu, que ça vous a fait du bien. J'espère que vous êtes heureux comme moi de repartir sur une nouvelle année complète de yoga. Je vais essayer de rester sur 15 à 30 minutes maximum, mais de rester plutôt sur les 15-20 minutes comme on avait fait l'année dernière, parce que c'est une durée qui semble vous convenir, mieux que 30 minutes en tout cas. Et aussi cette année, j'aimerais beaucoup développer les cours plus réguliers, enfin les cours en direct d'une plus longue durée. Donc vous pouvez regarder l'onglet communauté de la chaîne si vous voulez des cours plus longs à faire en direct cette fois et pas en différé comme ces cours-ci de 15 minutes quotidiennes. Et ben voilà, je vous souhaite une très bonne reprise, même si pour vous c'est dans la continuité vu que vous avez eu cours hier, mais je vous souhaite quand même une bonne reprise de cette nouvelle année de yoga. Et merci beaucoup, dites-moi comment ça s'est passé dans les commentaires et on se retrouve demain pour un nouveau cours. Bonne journée, à demain!